Elle est l'élément fédérateur de toute une île. L'Aïol ne souffre aucune contradiction, aucune contestation, car autour de cet objet, un culte s'est instauré. Le culte de l'identité, de la tradition et de l'histoire originelle. L'Aïol, c'est l'élément traditionnel phare. C'est l'élément qui représente le plus la tradition martiniquaise. Parce que autour de ce phénomène, il n'y a pas autant de controverses qu'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment des éléments qui ont été apportés depuis un certain nombre d'années en ce qui concerne la tradition martiniquaise qui peuvent être justement controversés. Tandis qu'à travers l'Aïol, on sait d'où ça vient, on connaît ses origines, et puis c'est ce qui permet justement qu'aujourd'hui la course, en tout cas le tour de la Martinique des Yole World, soit devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce que justement, on sait ce que c'est, on connaît son identité et on sait ce que ça peut apporter. Je crois qu'ils ont bien compris que c'est une affaire de patrimoine, c'est une affaire qui leur appartient, c'est une affaire que finalement ils ont fini par sortir d'eux-mêmes et qu'ils vivent un peu en extérieur tout en étant en plein cœur de l'action. À 31 ans, Christophe Méret est déjà un peintre reconnu qui puise son inspiration dans les racines de ses ancêtres. Et l'Aïol, cette embarcation faite de poiriers, de gommiers et de cèdres, l'inspire et le guide dans son travail. Minutie du trait, rigueur des cadrages, chaleur des couleurs pour mieux coller au personnage et au thème. Si sa peinture invite au rêve et à l'évasion, elle est également un vibrant hommage à ses ancêtres. Il y a deux éléments que j'ai voulu retranscrire dans mes toiles. Il y a premièrement le fait que l'Aïol soit unique. Et puis deuxièmement, c'est le côté guerrier justement des Yoleurs, de ces sportifs qui ne sont pas des, il faut le rappeler, ce ne sont pas des sportifs professionnels, ce sont des amateurs qui le font vraiment par passion, qui bloquent, qui n'ont pas vraiment de vie de famille le dimanche, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à la plage ou au cinéma, ils sont bloqués le week-end pour participer aux courses. Et en fait, moi quand je les vois, quand je vois ces sportifs qui sont physiques, qui ont une force incroyable, moi je les compare justement à des guerriers. Et ça me ramène justement, comme je parle souvent d'histoire, ça me ramène justement aux guerriers amérindiens, qui n'avaient pas de voilure et qui, à force de bras, pagaillaient et visitaient toute la Caraïbe en fait. Ils sont partis des grandes Antilles pour arriver aux petites Antilles et ont fait toutes les îles de la Caraïbe à force des bras, de véritables guerriers, de valeureux guerriers. Et justement, les Yoleurs me rappellent un peu cette identité-là. Un univers empli de liberté, de sentiments et d'humanité. Sans pinceau, navigue alors entre souvenirs et traditions au gré des couleurs. Je crois que le fait aussi que mon père ait été passionné par l'Aïol. Mon père c'était vraiment un passionné. Il n'allait pas à toutes les courses du dimanche, mais en tout cas dès qu'il y avait une course à proximité, il y était. Et puis il fallait l'entendre parler, surtout il avait ses stratégies, il voyait plus ou moins, il était capable de dire « Ah non, lui il est en train de tirer un mauvais bord, c'est sûr qu'il ne va pas gagner », mais il avait vraiment une analyse très pertinente des régates. Cette embarcation qui a émerveillé d'ailleurs Tabarly, ce grand marin qu'on ne décrit plus, qui a été ce qu'il était, et puis justement, qui, quand il est arrivé ici, il s'est demandé comment est-ce que cette embarcation faisait pour rester sur l'eau, avec ses voilures gigantesques, ces embarcations de fortune, et qui naviguent, et ces hommes incroyables qui arrivent à porter cette embarcation. Témoigner du présent pour mieux raconter le passé, aller-retour incessant entre histoire identitaire et nostalgie salutaire pour Christophe Méret, l'Aïol est plus qu'un simple sport, elle est le reflet d'une île, d'un peuple, un livre d'histoire que l'on feuillette au gré des régates.